pour ceux qui nous rejoignent sur ce nouveau panel passionnant et qui suit un fireside chat absolument inspirant sur la Méditerranée, sur le leadership méditerranéen, ce dialogue des deux rives incarné par monsieur l'ambassadeur Karim Amelal et Aïssa Talam, que je remercie à nouveau. Et nous allons rester sur cette région méditerranéenne à travers la question des industries créatives et culturelles. Comment faire des industries créatives et culturelles des moteurs d'inclusion pour les territoires Euromed Afrique, et comment Marseille, la ville de Marseille, qui est un territoire d'excellence en termes d'industrie créative et culturelle, peut incarner et peut capitaliser et peut se positionner comme étant l'axe, le carrefour de ces innovations ICC sur l'axe Euromed Afrique. Et pour en discuter, nous avons la chance d'avoir un panel de speakers de très haut niveau qui nous rejoint. Je salue d'abord, bien entendu, Virginie Connet. Virginie, merci d'être avec nous. Je crois que tu viens directement de Guinée et tu étais en Guinée, mais tu es actuellement la directrice des opérations de Trace. Et d'ailleurs, tu installes à Marseille une académie de leadership pour Trace. Tu vas nous en dire quelques mots. Et Trace est en train de devenir vraiment un acteur majeur de la question du leadership, de la question de l'inclusivité, aussi sur la thématique des diasporas. Et ce sera vraiment intéressant de voir comment aujourd'hui à Marseille, Trace est en train de devenir cet acteur des ICC en lien avec le continent africain. Nous avons aussi, et je l'en remercie, Émilie Pietrini. Émilie qui est chef de projet de promotion internationale à la direction des projets économiques à la ville de Marseille. Bonjour Émilie. Oui. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui. We have the chance to have Ijeoma Ona, the founder of the NITV, the Nigeria International TV Summit. Hello Ijeoma. Hello Sam. Nous avons également la chance d'avoir Omar Ibn Abdallah, qui est le CEO d'OIA Group et qui est un entrepreneur et un innovateur comorien extrêmement dynamique. Omar qui fait partie également du réseau Next Einstein Forum. Et je crois que tu es actuellement à Moroni. Bonjour Omar. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous depuis les Comores et on sait à quel point le lien entre Marseille et les Comores est extrêmement fort et puissant. Nous avons également Fabrice Lextré, qui est le cofondateur de la société coopérative d'intérêt collectif La Friche Belle de Mai et président des Grandes Tables. Fabrice, j'espère que tu vas bien. Ah, je te vois. Bonjour Fabrice. Bonjour. Nous avons Romain Sombré, qui est le fondateur de MCES eSport. Bonjour Romain. Ah, je crois que tu es en voiture. Je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour tout le monde. Ah, super. Bon, c'est génial. Et nous avons Laurent Choucroune, qui est le président de Synergie Family et qui est l'initiateur de l'épopée, ce merveilleux projet qui est actuellement en train d'être développé et qui a été inauguré dans les quartiers nord et qui permet justement de faire de l'inclusion au cœur des zones urbaines, notamment avec cette dimension de leadership, cette dimension d'éducation et cette dimension d'industrie créative et culturelle. Bonjour Laurent. Bonjour à vous, ravi d'être là. Un plaisir de vous avoir avec nous. Donc Marseille, c'est donc la ville, c'est aussi une création artistique, la ville de Marseille, une pièce, un théâtre où se jouent plusieurs pièces, c'est de la transmission culturelle, mais aussi celle du partage, de la mixité, de la rencontre. Et quelque part, les grandes villes africaines, comme les villes méditerranéennes comme Marseille, sont porteuses d'une véritable pluralité culturelle, de richesse, d'échanges, qui naissent de cette diversité. Et vraiment, la question de ce panel, c'est comment développer des projets depuis des territoires qui misent sur leur diversité pour justement créer des ponts entre l'Europe et l'Afrique, et comment jouer les proximités culturelles entre nos deux continents à travers les industries créatives et culturelles, et bien entendu la question du leadership entrepreneurial emmené par les diasporas, parce que lorsque l'on parle de liens culturels, de mixité culturelle, c'est toujours en lien avec un pays d'origine, et c'est vraiment aussi le rôle que peuvent jouer les diasporas, et c'est pour ça que nous avons la chance d'avoir un éminent représentant de la diaspora comorienne, et qui est également très actif directement aux Comores. Mais je vais d'abord commencer par parler du thème de l'inclusion par la culture, en donnant la parole justement aux acteurs des territoires. Et je vais commencer par toi, Émilie, tu représentes donc la ville de Marseille, et toi, et à travers toi également Stéphane Rizzo, que je salue, qui est le directeur de la direction économique de la ville de Marseille.
face à la multiplication des cultures alternatives, à la diversité culturelle croissante de nos villes et toute cette complexité qui est rassemblée sur nos territoires, comment produire des programmes, une identité culturelle, des initiatives, et vous accompagnez actuellement d'ailleurs Trace dans son implantation à Marseille, qui fasse le lien entre l'Europe et l'Afrique, qui parle aux deux continents. Émilie, est-ce que tu nous entends ? Alors je crois qu'on va essayer de rappeler Émilie, elle a un petit problème de connexion. Je vais tout de suite me tourner vers Laurent Choucroune. Donc aujourd'hui, à travers l'épopée, quels sont un petit peu est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette aventure, l'épopée ? En quoi consiste ce nouveau lieu d'innovation qui a été inauguré récemment dans les quartiers nord de Marseille ? Et quels sont un petit peu vos critères pour sélectionner et mettre en place les programmes d'accompagnement auprès de vos cibles, de vos communautés respectives, et comment est-ce que vous les aidez justement dans leur conquête, dans leur quête de leadership au niveau de vos programmes d'accompagnement ? Oui, merci. Effectivement, l'épopée, projet qu'on a lancé depuis près d'un an maintenant avec Romain Sombré qui est ici présent et avec nous. L'épopée, c'est un projet résolument optimiste. C'est un projet qui a décidé de regarder la ville, de regarder les quartiers nord sous l'angle de ce qu'il a de meilleur, sous l'angle de ses talents. Trop souvent, on a tendance à penser et à s'imaginer toutes les difficultés du monde à mettre en place des projets dans les quartiers nord. Et nous, chaque fois qu'on regarde, chaque fois qu'on s'approche, on se rend compte de toutes les opportunités, de tous les talents, de tous les potentiels dont regorgent ces quartiers. Et l'idée de base de Synergy Family, à l'origine de ce projet, c'est comment est-ce qu'on met en place toutes les conditions de révélation des talents. Et ces conditions de révélation, elles passent d'abord par de la création de moments, de la création d'expériences, parler de toute la dimension culturelle qui consiste à la meilleure expression, j'ai envie de dire, de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a envie de faire. Et nous, ce qui nous porte, c'est de partir de la motivation, c'est de partir des rêves. La baseline de l'épopée, c'est le droit de rêver, le pouvoir de faire, et de s'intéresser à essayer de construire sans préjugés, sans préconçus, juste de ce que les gens amènent comme rêve, comme motivation, comme idée, comme potentiel, et quelque part de créer des prétextes artistiques, sportifs, culturels, e-sportifs, qui permettent et qui favorisent la rencontre, qui favorisent la découverte de l'autre, et qui permettent quelque part, tous ensemble, de créer des visions, d'accélérer sur des projets, des programmes et des ambitions hors du commun pour notre ville, pour Marseille et évidemment pour tout notre territoire. Merci beaucoup Laurent. Justement, j'en profite pour me tourner tout de suite vers Virginie. Donc Virginie, tu es très active et tu portes le programme Trace Talent que tu implantes ici à Marseille. Pourquoi avoir choisi Marseille et comment vous mettez ça en place concrètement, avec quels résultats ? Alors pourquoi Marseille ? Pour nous, c'est assez naturel. On est donc un groupe média sur le divertissement et particulièrement autour des musiques afro-urbaines caribéennes. Et aujourd'hui, Marseille, c'est assez simple. C'est une ville qui a de gros acteurs en fait sur les musiques urbaines, qui est reconnue de façon nationale voire internationale, premièrement. Et c'est aussi une ville cosmopolite et où on retrouve beaucoup de populations issues des diasporas. Et c'est aussi un public majeur en fait pour le groupe Trace. C'est vrai qu'on est aujourd'hui, on a 27 chaînes de télévision, on a plusieurs plateformes, on est présent effectivement en France et en Afrique. Et la ligne directrice de Trace, c'est sa cible autour des afro-descendants, des jeunes de façon plus large, mais aussi des afro-descendants. Donc pour nous, c'était vraiment très naturel d'être présent à Marseille, et aussi parce que Marseille est une porte vers l'Afrique. Donc voilà, donc ça avait vraiment tout son sens. Et aujourd'hui, concernant le projet Trace Talent Marseille, effectivement, qu'on développe avec la ville de Marseille, qui nous a permis déjà de venir implanter nos bureaux et puis de monter ce super projet. On a décidé de créer un challenge entrepreneurial avec la participation des jeunes qui représentent nos cibles, donc passionnés de musique, mais aussi qui ont d'autres talents et qui ont beaucoup de talents. Et à travers ce challenge entrepreneurial qui est accompagné par des ambassadeurs experts métiers locaux, on va faire en sorte de les accompagner dans leurs projets professionnels
Donc là, autour des métiers du son pour cette première édition, mais prochainement autour de d'autres métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, leur permettre de croire en leur projet, leur permettre de les aider à construire ces projets est vraiment une valeur très importante pour nous, parce qu'après après ce premier succès professionnel, ils pourront très bien se développer dans d'autres secteurs. Et ça, c'est important. Alors justement, le partenariat avec la ville de Marseille est un élément très fort de votre présence ici, et je crois qu'on a pu refaire la connexion avec Émilie Pietrini, la direction économique de la ville de Marseille. Est-ce que, Émilie, tu nous entends ? Non. Alors je pense qu'il y a un petit souci de connexion avec Émilie, mais on va la retrouver un peu plus tard, c'est pas grave. Je me tourne tout de suite vers Fabrice Extrait. Donc tu es le cofondateur de la Friche Belle de Mai, qui est un endroit absolument emblématique, symbolique de cette industrie créative et culturelle ici à Marseille. Concrètement, est-ce que tu peux nous présenter les différents publics rapidement? Je sais que tu es un passionné, je sais que tu pourrais en parler pendant des heures, mais en quelques minutes, les différents publics avec lesquels tu travailles sur le territoire et comment vos programmes accompagnent cette diversité culturelle au cœur de la cité phocéenne à la Belle de Mai. Merci. La question, en effet, lorsque l'on parle de la friche à Marseille, c'est aussi essayer de définir en effet son champ et de quoi l'on parle lorsque l'on parle de la friche. Moi, j'essaye de dire que lorsque l'on parle de la friche culturelle qui est à Marseille, en fait, on ne parle pas que des associations culturelles qui sont sous le label de la friche Label de Mai, mais je souhaite en effet qu'on puisse aussi parler de Trace TV, je souhaite qu'on puisse aussi parler des réserves du Mucem, c'est-à-dire que lorsque l'on parle de la friche Label de Mai, on parle du plus grand district culturel au monde. 358 mètres carrés dans cette diversité-là, ça ne se retrouve pas dans aucun pays, ni à Abu Dhabi, ni à Singapour, ni à Pittsburgh. Partant de ce constat, de ce que Marseille a réussi à faire pendant ces 30 ans, c'est bien de dire qu'on était sur quelque chose qui est une dynamique et que c'est une dynamique, bien sûr, qui concerne la totalité du champ culturel. Il faut rappeler qu'à l'échelle mondiale, l'UNESCO considère que c'est un petit peu plus de 3% du PIB et qu'à Marseille, ça a une particularité, c'est qu'il y a des secteurs de la richesse mondiale duquel on sera définitivement et complètement absent et que par contre, sur le champ culturel, c'est un secteur sur lequel on peut être au contraire extrêmement présent, moteur, développeur de ce champ-là, en essayant de reposer comme vous le faites avec Emerging Valley, comme des réunions d'entreprises le font comme Africa Link, et bien de le faire dans ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup, non plus une coopération culturelle, mais une culture de la coopération. Et cela, nous, on pense que les années à venir vont être véritablement essentielles. Et attention, pas seulement dans le champ industriel, c'est que lorsque l'on parle, bien entendu, aujourd'hui d'économie de la culture, il faut impérativement que l'on parle à la fois des industries, mais que l'on parle de tout ce que l'on nomme le tiers secteur, qui doit avoir un rôle déterminant dans la construction, on va dire, de la nouvelle richesse contemporaine, c'est-à-dire plus partagée, plus mélangée. Et dans une ville comme Marseille, il y a beaucoup de territoires qui, justement, en sont des laboratoires. Merci beaucoup Fabrice. Parmi justement la question, et ça rejoint l'intervention de Laurent, c'est la question de l'éducation aussi, qui fait partie de l'industrie créative. Et l'éducation de qualité fait pas comme moteur de réduction des inégalités, font partie des objectifs du développement durable. Donc ce n'est pas uniquement une thématique, je dirais, urbaine et propre à Marseille, c'est vraiment une thématique qui touche l'ensemble des villes du monde entier. Et comment, et là je me tourne vers toi Omar, je sais que tu es très impliqué depuis aux Comores sur les enjeux d'éducation, tu es toi-même mentor, tu es coach de start-up, tu organises beaucoup de compétitions entrepreneuriales pour les start-up comoriennes. Comment aujourd'hui tu adresses ces problématiques et comment tu fais de l'éducation un levier pour instaurer cette culture à la fois entrepreneuriale, mais aussi cette richesse en termes de diversité culturelle qui permet ensuite, et c'est pour ça qu'on parle de diaspora entreprenante, les diasporas qui viennent d'Afrique, qui retournent ensuite dans leur pays d'origine pour entreprendre, et c'est parce qu'elles ont aussi ce bagage éducatif et tu te sers de l'éducation comme une arme pour le développement.
Bonjour tout le monde, déjà, merci. Je pense qu'il y a une chose très importante qu'il faut prendre en compte dans le développement d'une communauté ou d'une unité qui est l'Afrique. Aujourd'hui, la base de tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est la base, c'est l'éducation. Donc, c'est la majeure partie de la diaspora d'ailleurs qui émerge, qui migre vers l'Europe, plus particulièrement, c'est une diaspora qui est à la recherche de nouvelles éducations, de renforcement de capacités, et celle aussi qui revient la partie européenne qui vont en Afrique, c'est pour apporter une expertise, c'est pour apporter quelque chose de nouveau. Donc, s'appuyer pour moi sur cette base-là, parce que l'Afrique aujourd'hui détient plusieurs ressources. Donc, cette ressource majoritaire, c'est cette capacité d'une jeunesse très puissante aujourd'hui qui est éduquée et qui fait aujourd'hui partie prenante de la communauté à Marseille ou en France en général. Donc vous avez dit tout à l'heure que les Comores représentent, je dirais même il y a 200 habitants qui logent en France tout entier, alors que les Comoriens sont 800 000 habitants, donc c'est une grande partie, c'est quasiment un quart si on se référait à la population générale. Donc pour moi, donc OIA Group s'est appuyé sur cette base-là, de renforcer les capacités d'une population très pour les accompagner. Donc le constat général quand on est arrivé aux Comores, c'est que la majeure partie des jeunes qui entreprennent, plus particulièrement en Afrique, ce sont des jeunes à la recherche de nouvelles opportunités, à la recherche de nouvelles portefeuilles de marché, à la recherche de nouveaux clients, mais aussi à la recherche d'un développement de leur propre communauté, parce que ils ont en tête de venir développer les communautés de chez eux. Cela dit, ils contribuent quelque part au développement des communautés à laquelle ils font partie. Donc, vous avez plusieurs jeunes Africains aujourd'hui engagés dans la ville de Marseille ou ailleurs, qui lancent des ONG, qui lancent des actions communautaires à droite à gauche. Et c'est dans deux sens, donc pour moi. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, l'Afrique compte beaucoup à la diaspora. Le PIB en moyen africain, 25% du PIB vient de la diaspora et beaucoup plus de la culture, plus particulièrement des Comores, où les épargnes des Comoriens en général vont sur les grands mariages et la culture comorienne, où ils investissent beaucoup. Donc pour moi, la thématique éducation, culture, donc identité personnelle, c'est très important d'avoir cette identité-là. Donc à ce mélange en fait entre jeunesse expatriée et nationale en fait qui crée cette envie à la fois de contribuer pour un développement dans lequel où on est, donc s'adapter dans l'endroit où on est, mais aussi de pouvoir... Ah bah il était inversé. Pardon. Alors, je suis désolée, ça doit être moi qui l'ai inversé alors. Ah, il y a, je crois, un petit souci technique. Nous avons perdu Omar. Est-ce que Omar est parmi nous ? Alors, je vais passer la parole tout de suite à Ijeoma, qui est avec nous depuis Lagos. Et je reviendrai vers... Ah, je vois que Romain, par contre, nous a rejoint. Romain Sombré nous a rejoint. Donc, je vais revenir vers toi, Romain. On va parler du digital comme un atout, un impératif de création culturelle. Mais I would like first to ask you a question, Ijeoma, about platforms and digital platforms. Platforms are everywhere in the cultural and entertainment world. Is that an asset or a threat for your activities? How do you include this data? And more importantly, how have you faced the COVID pandemic? Does the COVID affect your activity? We know that you organize every year a very important digital festival, the Nigeria International Film Festival. Can you tell us more about your experience? All right, thank you so much, Samia. With the pandemic last year, as an event organizer, bringing people together and connecting businesses together, it was a bit of a challenge for us. So like the NITV Summit that takes place every year in Paris, we've been having it since 2018. And we positioned it strategically to happen in the same week as MIP TV, right? So you have a lot of
a lot of TV executives already flying into France. In France that week. So we position ourselves in major events. Even in Los Angeles, we work with the American film market to also bring this kind of connection, business connections, between Hollywood and Africa or Nigeria specifically. So for that year, when MIP TV cancelled MIP TV, of course, we had no other choice but than to also cancel, even though our planning and organization had been in a very advanced stage. Working with the French embassy here in Nigeria, processing visas, everything. But I mean, it's what it is. We had to suspend or cancel the NITV summit, and this year again. Nigerians are not allowed to come to Paris, to France yet, so it's not also going to happen this April. And of course, MIP Digital. So we also have our flagship event, which holds in Lagos in September after April. That also didn't happen because there are a lot of restrictions, and we try to make our events very international. So for previous ones, we've had people coming from different countries. Want to understand how to do this business, and we make the platform available for them to be able to do that. And so for our event in Los Angeles, the American Film was online, but we were still able to have a dedicated session that talks about the business of film in Nigeria, because of course that Nigeria is very critical when it comes to commercial releases of films. So it was very important for us to have those conversations in Hollywood, to still continue to help people understand what is happening locally and the opportunities that are available. So yes, it did affect some of our activities, but at the same time, this year we launched a new program for young creative entrepreneurs. It's called the FilmBiz Hub. Film Business Hub. And the reason why we launched that program was because we found out that there was a lot of emphasis on, on the creative side of things as far as film is concerned. And there are really little emphasis on the business side of film. So when I talk about the business side of film, we refer to, the marketing, the distribution across territories. So we decided to help young entrepreneurs, be equipped with the right knowledge. And for us to be able to launch this program, we had to launch it digitally because we had students and young entrepreneurs from different parts of Nigeria who needed to participate in this program. And of course, most of our faculty for the first phase were actually from France, excuse me. So we had about three or four of our faculty members, the French people who came to talk to them on different areas on development, on distribution, and of course also the technical side of things as far as getting your film out to go international. So it's been a journey. It's been a learning curve for us in the business, and we are now looking for, thanks to the digital services available, we are looking towards launching the FilmBiz Hub project across Africa, because we found out that it's still the same thing, that is, the same issues of people not having the right knowledge to understand that your film is a product and it has to be dealt with as a product. It's not just enough to have money. How do we create sustainable businesses, right? How do we encourage young entrepreneurs to be able to create sustainable, and I'm emphasizing on the word sustainable business, because a lot of times, especially here in Nigeria where we are self-sustained, our industry is very much self-sustained. There's a lot of money we make locally, but that is not enough, right? And we think that helping young entrepreneurs who want to go into film understand the business side of film to complement their creative abilities, I think that is very, very important. And we are looking forward to, different partnerships across Africa so we can launch this program in other African countries. And of course, I think that the digital dispensation that we find ourselves in right now is really going to help us to drive this project.
Thank you very much, Ijeoma. You have this flagship event in Lagos, but you are also having a French version of your festival in Paris. So you have the opportunity to have the city of Marseille with us. Émilie, this time I hope you hear. It's okay now. Émilie, tu nous entends maintenant? Un peu mieux. Ah oui, je crois qu'on t'entend et tu nous vois. Est-ce que tu peux mettre ton micro? Ah, ça y est. Tu m'entends pas? Voilà, ça y est. Voilà, super. Donc nous avons Émilie qui est en charge des projets internationaux à la direction des projets économiques de la ville de Marseille, aux côtés de Stéphane Rizzo. Émilie, donc tu as vu plusieurs projets. On vient d'entendre Ijeoma qui crée cette véritable festival des industries créatives nigérianes. Et on sait à quel point l'industrie créative nigériane pèse énormément aujourd'hui sur la carte le marché de l'industrie culturelle et créative. Et Virginie pourra le confirmer. Il suffit juste de penser à Nollywood, par exemple. Ça pèse plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a cette stratégie, par exemple, de créer ce festival à Paris. Vous accompagnez Trace dans son implantation à Marseille et vous aidez Trace à créer cette académie de talents à Marseille qui s'intéresse d'ailleurs aux diasporas. Et on a vu l'intervention très riche et très utile de Omar qui nous a expliqué à quel point la diaspora est importante pour l'économie des pays africains. Rien que pour les Comores, il y a 800 000 Comoriens, mais près de 200 000 membres de la diaspora comorienne répartis en Europe et principalement à Marseille. Aujourd'hui, pour la ville de Marseille, comment la municipalité aide les projets culturels euro-africains, africains-européens à s'implanter sur le territoire et comment ça aide aussi au développement économique de ce territoire? Alors merci Samir. Alors je suis désolée parce qu'effectivement j'ai pas entendu l'ensemble des interventions. Je m'en excuse par avance. Alors effectivement nous aujourd'hui à la ville de Marseille on a une action forte de soutien sur les industries culturelles et créatives et d'accompagnement des projets culturels sur notre territoire. À travers notamment donc notre pôle média, donc qui est le hub au sein duquel est installé Trace TV. Donc je sais pas si Virginie est intervenue déjà. Enfin j'ai pas entendu. Du coup je m'en excuse encore. Nous. Voilà. Oui, elle est avec nous. Bonjour Virginie. Effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir accueillir sur le territoire de plus en plus d'événements dédiés aux industries culturelles et créatives, de pouvoir accueillir des événements phares sur lesquels on travaille au sein de la direction. Que ce soit des festivals, effectivement, on a accueilli depuis 10 ans déjà le Webfest à Marseille, donc pour ancrer le territoire de Marseille comme un lieu important sur ces événements. On participe à de nombreux événements à l'extérieur de Marseille et l'objectif aujourd'hui, effectivement, c'est d'en attirer de nouveau chez nous pour pouvoir relier donc, nos territoires et positionner Marseille sur ce sujet-là. Je ne sais pas si on reviendra un peu plus tard sur le rôle que la ville, comment la ville soutient l'ensemble des industries culturelles et créatives. Samir, je suis vraiment désolée d'avoir raté le début des échanges. Il y a un aspect qui, je pense, intéresse tout le monde parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Marseille, c'est véritablement une terre de tournage et que Marseille candidate au label de l'UNESCO pour la ville culturelle. Et monsieur le maire de Marseille, qui nous a fait le grand honneur d'inaugurer Emerging Valley hier, en a parlé. Comment aujourd'hui Marseille se prépare pour cette candidature? Alors effectivement, la ville aujourd'hui se positionne sur la candidature du label UNESCO. Donc on travaille de concert avec un certain nombre de partenaires pour porter cette candidature qui on espère aboutira. Donc l'idée effectivement c'est de pouvoir intégrer un réseau des villes créatives dans le monde à travers l'obtention de ce label et de pouvoir déployer grâce à ce label un panel d'événements sur notre territoire avec dès l'année prochaine l'accueil d'événements dont je ne peux pas encore vraiment vous parler aujourd'hui. Mais l'intérêt de ce label, effectivement, c'est de pouvoir rayonner sur la carte du monde, sur les industries créatives en candidatant sur la filière cinéma. Bien sûr, oui, voilà. Parce qu'on parle de festival, mais il y a aussi les tournages, et Marseille, c'est aussi une terre de tournage. Les séries, tout le monde connaît Plus belle la vie à la Belle de Mai, mais il y a aussi des films, et Marseille est l'un des territoires, non pas seulement français, mais européens, qui attire le plus de tournages de films sur son territoire, et c'est vraiment une contribution directe à l'économie, à la création d'emplois, à la création de richesses, et effectivement, Marseille peut être ce pont, cette passerelle cinématographique entre l'Europe, la Méditerranée
Méditerranée et l'Afrique. Et en tout cas, nous, Emerging Valley, on soutient de plein pied cette candidature au label de l'UNESCO. Et je me tourne, et d'ailleurs, je rappelle bien entendu que la ville de Marseille est partenaire fondateur d'Emerging Valley et un acteur très important dans la programmation de notre événement. Je me tourne maintenant vers Romain, parce qu'on a récupéré Romain qui était en voiture et qui nous a fait l'amitié de trouver un stop pour participer à cette discussion. Je sais, Romain, que tu es un impondérable, parce que tu devais être avec nous, tu es un impondérable très urgent, mais c'est pour ça que tu étais en voiture, mais tu as quand même trouvé le temps de t'arrêter. Merci, Romain. Alors, Romain, tu vas nous parler un peu d'un des axes importants de l'industrie créative et culturelle, et après je reviendrai vers toi, Virginie, c'est l'e-sport. Aujourd'hui, l'e-sport est une industrie à part entière et quelque chose qui représente des centaines de millions de fans. Ça permet de faire rêver, ça permet d'inspirer, ça permet aussi d'éduquer la jeunesse. Est-ce que tu peux en quelques minutes nous parler de ta définition de l'e-sport et comment aujourd'hui, depuis Marseille, tu développes des ponts avec le continent africain? Et notamment sur la question, on sait que Marseille, quand on parle de sport, on pense tout de suite à l'Olympique de Marseille. Et inutile de présenter le rayonnement de l'Olympique de Marseille sur le continent africain. Romain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr, merci. Désolé pour effectivement le petit passage en voiture qui n'était pas prévu. Et je vous parle du coup des locaux de l'Épopée, qui était l'endroit le plus proche pour moi. Donc Laurent a parlé tout à l'heure de ce lieu magnifique. Pour resituer un petit peu, effectivement, je vais rappeler ce qu'est le jeu vidéo. Dans l'industrie créative et culturelle, aujourd'hui, c'est une industrie qui pèse 135 milliards de dollars à l'année, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du cinéma et de la musique confondus. Et cette industrie va être multipliée par 2 dans les 5 ans qui viennent. Donc on parle effectivement, l'e-sport, c'est la version compétitive, mais si on doit parler d'industrie créative et culturelle et qu'on parle de jeux vidéo, on parle de quelque chose qui recèle beaucoup d'intérêt. Et avec quelque chose que j'ai découvert, en fait, mon rapport avec l'Afrique a commencé il y a de nombreuses années, et notamment sur des projets où on utilisait le football comme moteur d'éducation. Et quand j'ai commencé à découvrir le jeu vidéo et l'e-sport, j'ai découvert à quel point l'e-sport pouvait être un prétexte et un moteur pour amener les nouvelles générations vers plein de choses, vers de la formation, vers de l'éducation. C'est pour ça qu'on a l'épopée, vers le sport traditionnel, etc. etc. Donc on a commencé à travailler autour de cette idée-là, et de cette idée qu'en fait le jeu vidéo et l'e-sport est en train de devenir un élément culturel mondial. Je pense que c'est la première fois, pour bien connaître le football, qu'on a une culture comme ça qui se développe à l'échelle mondiale, avec forcément des effets liés au numérique et au digital, qui font qu'un gamin est fan de Fortnite depuis n'importe quelle ville du monde et a exactement les mêmes envies, les mêmes passions et partage la même culture. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est universel, qui est global. Et nous, on a décidé, en partant de Marseille, de l'utiliser comme un prétexte pour le ramener vers les jeunes générations vers le sport traditionnel, mais aussi pour créer du contenu. Donc on a monté MCES il y a maintenant 2 ans et demi, avec des académies sur Marseille, un peu partout en France. On a ensuite ouvert un bureau à Casablanca, donc on a MCES Africa, où là on collabore avec des équipes qui sont basées à Casablanca, avec des joueurs de jeux vidéo, mais aussi avec des content creators, donc des gens qui créent du contenu sur Twitch. Vous avez entendu parler de Twitch récemment, j'imagine, ou moins récemment avec Jean Castex, etc. Mais Twitch, c'est notre plateforme, c'est notre média. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers de personnes qui nous suivent. Et sur cette plateforme, on organise, je pense qu'on parlait d'inclusion tout à l'heure, j'ai adoré les débats et les histoires d'avant. Tous les mardis soirs, par exemple, on a des joueurs africains depuis Casa qui se connectent avec nos joueurs français qui jouent sur une plateforme retransmise sur Twitch. Et voilà, petit à petit, on est en train de créer ces ponts. C'est un des objectifs aussi d'MCES, de créer des ponts entre les générations, de créer des ponts entre les fans. Et voilà, en quelques minutes, pour pas trop déborder non plus, ce qu'on fait ici entre la France, Marseille et le continent africain. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Je rappelle aussi, Romain, que tu es membre du réseau AfricaLink et que je remercie. AfricaLink est partenaire de cette plénière. Et en particulier, j'adresse un salut amical à Denis. Merci à toi, Romain, pour ton témoignage. Je vais revenir vers toi, Virginie, mais avant, j'avais une question qui m'intéresse par rapport à la friche et par rapport à toi, Fabrice. Tu travailles au cœur de Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. On sait que c'est un quartier populaire de Marseille où parfois la fracture digitale est une réalité entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas. Comment aujourd'hui, et on sait que cette fracture peut être à l'origine d'un fossé croissant entre les populations et cette faille culturelle, comment, avec la Belle de Mai, vous pouvez utiliser le digital pour la combler?
Je pense qu'en effet, la question qu'on a commencé à aborder sur ce rapport entre l'industrie culturelle, les pratiques culturelles, les pratiques éducatives sont essentielles. Vous savez, on a monté à Marseille au milieu des années 90, 3 mois après Paris, le premier cybercafé de France. C'était Common Access for Everybody. Ça venait en effet des premiers espaces qui avaient été initiés aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Friche Label de Mai il y a 3 mois? Eh bien, Emmaüs Connect s'est installé et est en train de développer une plateforme qui permet notamment à un certain nombre de publics qui n'ont pas accès, soit pour des questions de vocabulaire, soit pour des questions techniques et donc économiques, de pouvoir accès aux outils dont on connaît aujourd'hui eh bien le caractère indispensable. Il faut vraiment en effet que dans les approches que l'on a sur l'Afrique, l'Europe et cette plateforme qu'est Marseille, que Marseille soit un territoire dans lequel on puisse vraiment avoir un laboratoire autour des démocraties culturelles. C'est bien entendu l'accès aux produits culturels, mais avant tout, c'est la manière dont on est capable, dans le temps que l'on vit, eh bien, de faire en sorte que les gens puissent, les humains, les individus puissent s'émanciper avec cette question culturelle. Il y a Achille Mbembe qui, il y a un an, a écrit une très belle tribune dans AOC et dans laquelle il disait qu'il s'agissait de se ressaisir des ressorts de notre monde et que c'était dans le but de forger de nouvelles terres. Et la manière dont on appréhende, nous, ce vocabulaire culturel de friche, il est vraiment autour de cela. Et c'est essayer de voir comment, dans les pratiques également qui existent en Afrique, il y a un très bon rapport qui a été commandité il n'y a pas très longtemps par l'AFD et qui a été réalisé par un universitaire qui est très implanté à Marseille, qui s'appelle Raphaël Besson, et dans lesquels ils ont essayé de voir comment est-ce qu'il pouvait y avoir des plateformes de partage, des intelligences collectives qui se développent, comment est-ce que des fertilisations croisées pouvaient se développer et comment on arriverait ainsi ensemble à forger des écosystèmes et des communautés apprenantes. Moi, je pense que cette question culinaire, que l'ensemble des, culturels, parce qu'on pourrait parler de cuisine aussi, culturels, essaye de travailler dans l'ensemble des témoignages que l'on vient de recueillir, c'est cela, c'est de voir comment est-ce que on peut utiliser les savoirs qui se forgent à la fois aux Comores, où il y a par exemple des lieux qui sont en train de se développer. Comment est-ce que la question du patrimoine qui vient d'être évoquée, eh bien, elle est cultivée aussi maintenant dans des projets africains passionnants. On va accueillir à Marseille au tout début du mois de septembre les 4 pays, par exemple, qui ont porté l'inscription du couscous au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est de voir comment est-ce que Marseille, sur ce terrain-là, eh bien, peut nourrir ces expériences singulières et passionnantes dans les nouveaux équilibres que l'on doit coécrire dans le monde contemporain. Merci beaucoup Fabrice, tu parlais des Comores et ça me donne juste l'opportunité de poser une question à Omar qui est avec nous depuis Moroni aux Comores. On sait qu'à Marseille, la diaspora comorienne est l'une des plus importantes diasporas africaines en France. Et on peut citer à Marseille les diasporas bien sûr du Maghreb, la diaspora sénégalaise, camerounaise et bien entendu la diaspora comorienne qui est la première, je pense, ici à Marseille et qui contribue aussi beaucoup au développement économique du pays d'origine. Comment aujourd'hui, de ton point de vue d'entrepreneur comorien, et je rappelle que tu es très impliqué vraiment dans ces questions de leadership, tu es Barack Obama, tu fais partie du réseau de Barack Obama Leader. Comment tu souhaites aujourd'hui, quel message tu souhaites adresser à Marseille pour encourager la diaspora comorienne à se servir de leur position à Marseille pour aider au développement économique entre d'un côté notre territoire et de l'autre les Comores et peut-être aussi à travers justement l'industrie créative et culturelle? Moi, je pense que la question à cette réponse est très simple. C'est ce qui se passe actuellement depuis un très bon moment. Déjà, c'est une entente qui est très fraternelle entre la France et les Comores avec un partenariat solide qui, à travers le PADFC, le partenariat avec la France, une convention qui nous permet aujourd'hui de développer des échanges mutuels et de développer des échanges mutuels plus performants et plus dans une profondeur.
Déjà, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que ces dernières années, il y a une forte envie de la diaspora comorienne de venir s'implanter aux Comores et de lancer des projets d'entrepreneuriat, de lancer des projets innovants, associatifs, etc. On a vu, quand on regarde les communautés comoriennes aujourd'hui dans les communes et dans les mairies, la majeure partie des communes et des mairies qui se développent aux Comores aujourd'hui s'appuient fortement sur l'appui financière des expatriés de la diaspora et cela à travers vraiment des associations qui sont très solides. Donc je pense que l'appui économique pour appuyer vraiment, il faut déjà un établissement. Donc la ville de Marseille, effectivement, pour moi, joue un rôle important dans l'adaptation et l'inclusion de la communauté comore et dans la communauté comore elle-même qui doit s'imposer, pas s'imposer, mais vraiment jouer un rôle dans le développement de la ville de Marseille, parce qu'en jouant ce rôle-là, elle permettra l'éclosion économique de la ville et pour cela, augmentera ses revenus ménagers et individuellement pourront investir dans une économie forte au niveau des Comores. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand vous observez un sur deux des personnes, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui viennent vraiment dans le pays aujourd'hui pour entreprendre ou en Afrique en général, ce sont des personnes vraiment qui ont l'envie et l'engouement vraiment de contribuer à un développement de plusieurs pays africains et des Comores aujourd'hui qui sont de plus en plus amenés à avoir des échanges, amenés à avoir des échanges de talents, des échanges de compétences, des échanges de comportements. Et cela, aujourd'hui, ça permet vraiment, à travers ce genre de séminaires, à travers des initiatives culturelles. Donc, pour moi, la culture joue un rôle très important parce que c'est une question d'identité. Et vraiment, la question d'identité est très importante pour moi parce qu'aujourd'hui, se reconnaître à une culture, se reconnaître à une identité africaine est très importante parce que quand aujourd'hui, tu vas être expatrié à Marseille, tu vas avoir en tête que quelque part, tu dois contribuer au développement de ta communauté d'origine. Et ça, c'est très important. Donc, tu ne peux pas contribuer à un développement d'une communauté si dans la communauté dans laquelle tu es, tu n'es pas impliqué. Donc, l'implication dans l'autre inclut l'implication dans la famille d'origine. Et je pense que c'est vraiment cet échange-là, cet appui d'inclusion solidaire, d'inclusion communautaire qui amènera aujourd'hui à la fois le développement du territoire marseillais et donc du territoire français et au développement du territoire comorien et d'une manière générale du territoire africain. Donc, c'est vraiment un travail mutuel, des partenariats qui doivent se mener. Aujourd'hui, il y a le e-commerce, il y a le qui a débarqué dans le marché. On entendait tout à l'heure de l'e-gaming. Et c'est vraiment des enjeux qui sont là et qui permettent aujourd'hui, si on met une base solide, des vrais partenariats aujourd'hui avec des entreprises qui viennent s'installer en Afrique, des entreprises de plus en plus qui viennent s'installer. Et on a vu avec le Covid, le développement du digital qui est un vrai facteur d'inclusion. Et je pense que continuer dans ce sens, dans ce partenariat, donc comme on dit dans les SDGs, donc dans les ODD, vous avez le partenariat public-privé, privé-privé et privé en ONG pour vraiment accompagner le développement de nos communautés à travers une jeunesse engagée, à la fois dans les deux côtés. Donc, c'est vraiment pour moi la manière la plus efficace et la manière pour contribuer dans les deux côtés de la frontière. Merci beaucoup Omar, merci pour ton témoignage. Tu es toi-même un rôle modèle pour la jeunesse comorienne et une inspiration. Et merci pour le message que tu adresses à la diaspora comorienne ici à Marseille qui se reconnaît en toi. Un petit mot, Laurent, avec l'épopée aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez travailler avec justement ces diasporas entrepreneuriales à l'image d'Omar et à l'image de cette diaspora comorienne, mais aussi les diasporas algériennes, marocaines, tunisiennes, sénégalaises qui participent aussi à l'économie de cette ville? Moi, je rebondis et je crois très largement à ce qu'évoquait Omar sur la multiplicité de tous les types de partenariats et de créer tous ensemble, je dirais, des services d'intérêt général et d'initiatives privées avec le support de l'ensemble des institutions et surtout de l'ensemble des talents. Puisque ce qui nous semble le plus fort à l'épopée aujourd'hui, et on commence à le voir, c'est que les synergies de toutes les énergies présentes sur les territoires, c'est-à-dire de toutes les populations, de tous les quartiers de la ville, des entreprises, des associations, des institutions. Toutes ces personnes-là, quand vous les placez ensemble, avec une vision commune, avec une envie commune, vous êtes capable de porter de véritables ambitions. Et tout ce qu'on essaye de faire, nous, justement, à l'épopée, c'est d'accélérer l'ensemble des innovations. On parlait beaucoup tout à l'heure des différentes innovations, différentes innovations créatives. Nous, ce qu'on croit à l'épopée, c'est que chacune de ces innovations, chacune de ces pratiques
permettent de révéler le meilleur de soi-même et permettent surtout de gagner en confiance et en estime de soi. Et je crois que nos territoires ont également très largement, nos jeunes, nos territoires ont besoin de gagner cette confiance, cette estime pour pouvoir rêver grand et pour pouvoir porter haut les valeurs qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Laurent. Ijeoma, in 2 minutes, can you tell us what role cultural entrepreneurs can be the new ambassador to develop links and partnerships between Europe and Africa for the Nigeria cultural economy? How entrepreneurs like you can help and can help France and Nigeria to develop more powerful ties and business ties? All right, thank you, Samia. So I think it's very important to just summarize with some of the successes that we have seen so far between France and Nigeria with the period that we hosted this summit to connect French, because we are very clear in what we're trying to do. How do we connect French and Nigerian businesses? So I'm happy to also announce that some of the success that we've seen French companies providing technology services within the digital ecosystem. Currently, I'm on a new project called Super TV, which is Nigeria's first streaming zero data for streaming service that is available to Africa's biggest telco provider, which is MTN. And we're working, our technical integrator is based in Paris and working with us to deliver 30 live TV channels, that's Sunview, to this service. And it was in Paris actually that we started this relationship with Sunview. So that is one of our success stories, and they are quite doing a lot of other things with Nigerian companies as I speak. And also, I'm sure you might have heard that Canal Olympia have opened theaters in Nigeria. The first one has opened in Abuja. It was also in one of our summits that we had this conversation, these connections between the regulators in Nigeria and then the French company I find that helped, to make this relationship possible. And of course, LAFAC recently launched a program with a Nigerian company, and that is also one of our success stories, because that happened also in the NITV summit that we organized. So we are playing a very critical role in the things we do, and we are very deliberate. Looking at the city of Marseille, for example, that is opening up itself to drive and encourage and support some of these cultural attempts that we are having. I mean, we plan to launch next year the AfriTel Summit, and this is a summit that's supposed to connect African countries together within the continent and also in Europe. And we are looking forward to maybe hosting it in the city of Marseille because of their disposition, towards supporting some of this kind of cultural initiatives. And I also want to say that for the city of Marseille, it could also be positioned as a destination for productions, for cross-cultural or rather cross-border productions happening between African countries. Because I've been driving the conversations around Pan-Africanism. There's not much happening within the continent, and it's very unfortunate, right, that you don't see Egypt and Nigeria doing stuff. You don't see Kenya and Ivory Coast doing things. So why are we not having this conversation? Why are we not being deliberate about connecting ourselves within the continent? So I've been talking about this for years. I started at the Cannes Film Festival 2 years ago to say, listen, as Africans, it's important we come together to begin to have these conversations. And I think that the city of Marseille should be positioned, as that destination in Europe. Africans can actually begin to work together, and maybe even in terms of international productions, they begin to take their production to Marseille, and even their theatrical releases, it can actually happen in the city of Marseille. So I think it's very important what creative entrepreneurs are doing, and we have to be very, like I said, we have to be very, very deliberate about what we're doing. And I'm looking forward to doing much more with the city of Marseille in helping to promote and help people understand, their positioning as far as Europe is concerned. Thank you.
Ijeoma, you mentioned LAFAC, a startup that actually was on stage yesterday and gave also this testimonial. The partnership this startup is creating with Wazobia, a Nigerian startup, and this is the kind of partnership that we want to promote here at Emerging Valley in Marseille. And thank you very much. Thank you very much for your very rich contribution and synergies for the future. Thank you very much. And je vais te donner le mot de la fin, Virginie, te laisser conclure cette plénière. Aujourd'hui, Trace est en train de devenir un acteur territorial pour justement représenter cette richesse culturelle des diasporas de l'Afrique. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Trace et la ville de Marseille parce que c'est grâce à vous que nous allons avoir une soirée musicale de clôture à partir de 19h30 avec Trace TV, Afrique, Marseille, Provence unis dans la résilience. Ce sera la surprise avec des artistes, un line-up d'artistes extrêmement riche et très emblématique de cette relation entre Marseille et l'Afrique. Aujourd'hui, Virginie, depuis Marseille, comment est-ce que vous voulez rayonner davantage encore sur les diasporas et comment vous voulez travailler encore plus fortement avec la ville de Marseille? Émilie est avec nous. Comment aujourd'hui vous vous projetez dans les années à venir depuis ce territoire? Alors, on espère qu'on va pouvoir effectivement développer beaucoup de choses à Marseille. Vous l'avez dit tout à l'heure, à Marseille, on peut réaliser beaucoup de contenu, par exemple. C'est aussi une plateforme... Vous m'entendez ? D'accord. C'est aussi une plateforme... J'ai perdu le fil. Donc à Marseille, effectivement, on va reprendre. Donc à Marseille, c'est très important pour nous, effectivement, de développer d'autres projets. On espère que ça va être le cas. On a un projet notamment qui me tient beaucoup à cœur chez Trace. On l'a vu par toutes les interventions ici qu'on a eues. J'ai beaucoup aimé l'intervention notamment de Omar et Laurent parce qu'on partage beaucoup de mêmes valeurs autour de la révélation de talent et la confiance en soi, faire prendre conscience à toute cette population qu'effectivement c'est possible. Et on aimerait avec Trace pouvoir développer un projet qui s'appelle les talents de la diversité et pouvoir justement valoriser toutes ces compétences, toutes ces diasporas qui ont une richesse, qui ont des parcours de réussite et qu'il faut le valoriser tout simplement parce que ça contribue aussi à l'inclusion, de les valoriser et de donner un rayonnement médiatique, mais pas que, territorial, enfin avec une diffusion mondiale et importante. Merci beaucoup, merci Virginie, c'est moi qui perds mon micro. Merci beaucoup Virginie Connet pour ce témoignage. Merci à Émilie Pietrini qui a représenté la ville de Marseille. Donc Émilie, tu as pu voir un peu toute l'énergie, toute l'envie de différents acteurs des deux rives de la Méditerranée de travailler ensemble et de converger sur ce territoire pour porter des beaux projets culturels, des beaux projets d'innovation culturelle et créative. Ici à Emerging Valley, c'est l'objectif de ce sommet, c'est de véritablement permettre ce lieu de connexion entre les deux continents. Nous avons hier accueilli l'Union européenne et l'Union africaine sur le même plateau pour parler des relations d'innovation entre les deux continents depuis Marseille. Et Marseille qui devient avec Emerging Valley aussi ce lieu de connexion entre l'Union européenne et l'Union africaine sur les startups pour dialoguer, parce que Marseille c'est la ville la plus proche véritablement des mêmes problématiques de la rive sud de la Méditerranée, et bien aussi sur l'industrie créative et culturelle. Marseille peut être ce lieu d'expérimentation, ce lieu avant-gardiste pour les tournages, pour justement cette culture des diasporas et en tout cas la ville de Marseille et je peux en témoigner, un des acteurs les plus proactifs pour faire donner vie à toutes sortes de projets, et vous en êtes l'exemple le plus parfait. C'est grâce à la ville de Marseille que Trace aujourd'hui a pu s'implanter, grâce à nos élus, s'implanter sur le territoire et pourra demain rayonner sur les diasporas depuis notre territoire. Merci beaucoup Virginie. Merci pour je tiens à remercier tous nos panélistes. Je remercie donc Virginie Connet. Merci d'être avec nous. Je remercie Émilie Pietrini qui est chef de projet promotion internationale à la direction des projets économiques de la ville de Marseille. Merci beaucoup. Thank you very much, Ijeoma, for your intervention, and we look forward to develop a partnership in the future between Nigeria and the territory. Merci beaucoup, Omar Ibn Abdallah, d'être intervenu depuis les Comores. Tu as donné une très belle illustration de ce que peut faire la diaspora comorienne entre les deux rives de la Méditerranée. Merci Romain.
Merci Romain Sombré d'avoir trouvé le temps de te garer pour nous rejoindre. Merci Fabrice, je reconnais les grandes tables et je reconnais l'un des endroits les plus inspirants de Marseille, qui est la friche Belle de Mai derrière toi. Et enfin, merci Laurent d'avoir porté ce beau projet d'épopée et de porter ce projet au cœur des quartiers nord pour le territoire et pour les jeunes entrepreneurs d'Europe et d'Afrique. Merci à vous 6 et je vous dis à très vite. Le débat continue dans quelques instants. Ce sera la plénière Ville durable d'Euroméditerranée qui va réunir beaucoup de grands acteurs de l'innovation urbaine entre l'Europe et l'Afrique et ça va démarrer d'ici quelques minutes. Merci à tous, on se retrouve très vite.